Bonjour. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu les types de données en Python et également les conditions. Dans cette vidéo, nous allons faire un rappel sur les conditions et également nous allons voir les boucles en Python. Alors, la dernière fois, nous avons vu les conditions. Nous avions un programme où on demandait à un utilisateur son prénom, sa note. La note qu'on convertissait en int, c'est-à-dire en entier, parce que la fonction input nous retourne toujours une chaîne de caractères. On stockait en fait le prénom et la note dans un dictionnaire et on avait un truc du genre, par exemple Ali 2.12 et comme ça. Euh, alors, puis on faisait une condition sur les notes de l'étudiant pour afficher sa mention. On a vu que la syntaxe en fait des conditions ou bien des if en Python, c'est qu'il faut avoir un if suivi d'une condition qui retourne true ou false et on a ce bloc qui est exécuté uniquement si cette condition elle est vraie. Sinon, si on a ceci, on a vu également le else qui est sinon, c'est-à-dire si aucune des conditions on a été vérifiées, on a ceci qui s'affiche. Alors on va faire un petit rappel sur les conditions. Si vous vous rappelez bien, si j'ai une variable a qui est égale à 6 par exemple, et que je vérifie la condition a inférieure à 3, j'aurai quoi? J'aurai un false. Je fais a inférieur à 9, j'aurai un true. Si je fais a inférieur ou égal à 6, c'est-à-dire comme ceci, j'aurai un true parce que a inférieur à a égale à 6. Si je fais a égale, vérifier si a égale à 6, c'est vrai. Si je veux vérifier que a n'est pas égal à 6, en faisant ici on met un point d'exclamation égal pour vérifier si a n'est pas égal à 6. C'est faux parce que a est bel et bien égal à 6. Pourquoi ça traîne? Ok, là c'est bon. Donc, ce qu'on va faire désormais, voilà, il faut voir également les conditions, les, les, qu'on a plusieurs conditions en fait. Donc, si j'ai une variable b qui est égale à 10, et que maintenant je veux vérifier si a, il faut que a soit égal à 6, et b soit différent, de 10. Ça, par exemple, c'est faux parce que ici c'est vrai, on aura un faux parce que ici c'est vrai, mais b n'est pas différent de 10, b égale à 10, donc on aura un faux. Donc en gros, si on a true, true, là le tout fait un true. Si on a true, false, ou bien false, true, on aura un false. Et bien sûr, si les deux sont faux, on aura un faux, la condition ne sera pas, le bloc ne sera pas exécuté. Là, on vit également les or, c'est-à-dire si on a a égale 6, donc ça c'est les conditions, hein. Donc on met le signe égal deux fois pour montrer que c'est une condition. Si on a a égale 6 ou b différent, pardon, b différent de 10, là on aura un true. Parce qu'on a bel et bien a égale à 6, mais b n'est pas différent de 10, mais c'est un ou. Il faut que l'un soit vrai. Donc on a true ou false. Donc une fois qu'il y a un true, ça marche. Donc on aura la condition de l'ensemble sera évalué à true. Donc quand c'est un ou, on aura un false uniquement lorsqu'on a deux false en fait. Très bien. Donc ce qu'on va faire c'est réexécuter notre code et je vais vous montrer pour introduire en fait la problématique par rapport aux boucles. Alors on crée ici un dictionnaire très vide, un dictionnaire vide qu'on a, vous vous rappelez bien le dictionnaire c'est avec les accolades. Et si on exécute là, on me demande notre prénom Ali 12. Si on veut ajouter un autre utilisateur, on fera Meriem 15. Pardon, Meriem 15. Voilà, on a ajouté Meriem. Le problème, c'est que ici, à chaque fois qu'on veut enregistrer un utilisateur, il faudrait qu'on vienne cliquer encore, en fait, exécuter ce code. Si on veut exécuter un bout de code plusieurs fois, on peut utiliser une boucle, en fait, pour le faire. Et c'est mieux d'utiliser une boucle. Et ici, nous allons introduire le concept de boucle. Je vais mettre les boucles en Python. Non, ça c'est un test.
Test. Voilà, tu peux supprimer. Voilà, les boucles en Python. On va commencer. En fait, les boucles nous permettent d'exécuter un bout de code, pardon. Les boucles nous permettent d'exécuter un bout de code plusieurs fois, le nombre de fois qu'on veut en fait. C'est à nous de définir cela. Donc, nous allons voir la boucle while. La boucle while ça veut dire en français pendant. Vous allez voir à quoi ça sert. La boucle while. Donc, ce qu'on veut faire en fait, c'est que supposons que nous on sait qu'on a déjà, on a 5 élèves, 5 étudiants. Donc ce code-là, nous voulons l'exécuter. Nous voulons l'exécuter 5 fois sans avoir à revenir ici à chaque fois et cliquer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Voici ce qui se passe. Nous allons initialiser une valeur qu'on va appeler compteur. On va appeler, non, c'est en anglais. Compteur qu'on va mettre égal à 0. On va dire while compteur inférieur à 5, 2 points. Il faut faire tout ceci. While compteur, d'abord il faut initialiser le bulletin. Comme ceci ici. Donc, while compteur inférieur à 5, il faut faire tout ceci. Voilà. Tout ceci, il faut indenter. Si vous vous rappelez bien, à chaque fois qu'on a 2 points, il faut qu'on ait l'indentation. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a un compteur qui est égal à 0. On a dit, tant que ce compteur est inférieur à 0, exécute tout ceci. Et à la fin, il faut que tu incrémentes le compteur. Ça veut dire qu'il faut que tu augmentes sa valeur. On a compteur qui est désormais égal à au compteur précédent qu'on a, plus 1. Donc ici, je vous explique en fait ce que l'algorithme doit faire. Nous avons un compteur. Et ici on dit quoi? Ici on lui dit, c'est comme un if en fait. Juste que ceci va nous permettre d'exécuter le code plusieurs fois. On lui dit, tant que ce compteur est inférieur à 0, inférieur à 5, ça veut dire que cette condition est true. Exécute-nous ce code. Et à la fin, dit au compteur, ah tu es égal à 0, désormais je ferai 0 plus 1. Donc compteur égal à 1. On revient ici. Il cherche compteur inférieur à 5. Ça fait 1 inférieur à 5. C'est true. Il exécute encore le code. Il augmente encore compteur de 1. Il fait 1 plus 1, maintenant on aura 2. Il revient ici. 2 inférieur à 5. Et ainsi de suite. Parce que le compteur soit égal à 5. Il fera quoi? 5 inférieur à 5? Non. Et il s'arrête là. Donc en fait, on va exécuter pour voir tout cela en action. Donc là, Ali 12. Voilà, Ali assez bien. Un autre prénom, c'est pas moi. Xavier 19. Voilà, on a Xavier et Ali. La note à motion de Xavier c'est excellent. On a Myriam 15. Voilà. On a Salif 12. Exactement. Là c'est toujours bien. Là il nous reste un 5e étudiant. On va appeler, je sais pas moi, Lionel 14. Voilà. Et là, on ne nous demande plus de nom. On a 1, 2, 3, 4, 5 étudiants. On a nos 5 étudiants. Donc en fait, on n'a pas eu à réexécuter le code à chaque fois pour enregistrer un nouveau utilisateur, mais un nouvel étudiant, pardon. Donc voilà. Vous voyez là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a initialisé un compteur. On a dit, pendant que ce compteur est inférieur à 5, exécute-nous ce code-là. Donc une boucle nous permet d'exécuter, une boucle while surtout nous permet d'exécuter un code tant qu'une condition est vérifiée.
Dès que la condition n'est plus vérifiée, on arrête l'exécution. Et pour que ça ne soit pas indéfini, parce que imaginez si on n'avait pas cette ligne qui incrémentait, c'est-à-dire augmentait la valeur du compteur à chaque exécution. Le compteur serait toujours inférieur à 5. Donc ici, on aurait une boucle infinie, ce qui n'est pas bien. Donc voilà un peu. Si je me rappelle bien, je pense que ici, lors de la précédente vidéo, j'avais comme exercice, je vous avais dit de créer un petit programme où on demande le nom de l'utilisateur, son mot de passe, et on lui demande de confirmer le mot de passe. Et là, on vérifie après si le mot de passe il est correct. Il est égal au mot de passe qu'il avait mis en fait. Et si c'est le cas, alors on va lui dire vous êtes enregistré. Si ce n'est pas le cas, on va lui dire votre mot de passe est incorrect. Donc si on doit le faire rapidement, voici comment on le ferait. On doit le faire rapidement, voici comment on le ferait. On dirait non égale input et on lui dit votre nom, 2 points. Après, on demande mot de passe. Mot de passe égale input. On demande le mot de passe. On dit le caractère votre mot de passe. 2 points. Et ici, on met mot de passe confirmé. On peut avoir des accents dans les variables. Je voulais mettre un accent aigu, mais c'est pas bon. Donc là, on va mettre input confirmé. Confirmer le mot de passe. Là, on va faire un essai rapidement de ce petit code là pour voir ce que ça donne. Non, Kevin, mot de passe 1, 2, 3. Confirmer le mot de passe 1, 2, 3. Très bien. Là, on n'a aucune condition. Hein. Donc, même si j'avais mis de fausses valeurs, ça va marcher quand même. Donc, ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'une fois qu'on a le mot de passe confirmé, on doit vérifier si le mot de passe confirmé égale au mot de passe. Donc, if mot de passe confirmé égale mot de passe 2 points, faut afficher vous êtes inscrit. Mais sinon, là, on n'a pas besoin de mettre sinon si, parce que si ce n'est pas égal, c'est forcément, si c'est la seule condition qui reste, c'est la condition où ce n'est pas égal. Donc on peut simplement mettre un else, comme ceci, 2 points. Pas besoin de mettre la condition parce qu'on sait déjà c'est quoi l'autre condition. Donc sinon, affichons juste print. On va afficher votre mot de passe confirmé n'est pas égal au mot de passe. Voilà, très simple. Si j'exécute cela comme ceci, et je mets non Kevin, le mot de passe 1, 2, 3. Mot de passe confirmé, je mets 1, 4, 5. Boum. Votre mot de passe confirmé n'est pas égal au mot de passe. Mais là, il y a un petit problème. Normalement, il devait me demander de refaire le processus. Si mon mot de passe confirmé n'est pas correct, il doit me redemander le mot de passe confirmé. Pour que j'exécute le code jusqu'à ce que ça marche. Donc pour qu'on fasse là, il s'agit d'une boucle, n'est-ce pas? Il nous faut faire une boucle tant qu'une condition est vérifiée. Dès que la condition n'est pas vérifiée, alors on a un souci. Il faut redemander en fait le mot de passe confirmé. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord demander au utilisateur son nom, son mot de passe confirmé.
Ici, on va faire quoi? On fera ceci. On va faire while mot de passe confirmé différent de mot de passe. Deux points. J'ai une meilleure idée. On va d'abord initialiser le mot de passe confirmé. On va mettre ici. Je mets une chaîne vide. Et là, je vais avoir ceci, ouais, le mot de passe confirmé différent de mot de passe, deux points. Et je fais ceci. Tout ceci doit être alors indenté, puisque c'est dans un autre bloc. Et ici, j'aurai ça. Très bien. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce code? Qu'est-ce qui se passe dans ce code? On demande le prénom, le nom d'utilisateur, son mot de passe. Et on a initialisé un mot de passe confirmé qui est bien sûr faux. On sait que le mot de passe n'est pas une valeur vide. Donc on lui dit ok, tant que le mot de passe confirmé est différent du mot de passe, demande à l'utilisateur son mot de passe et dis-lui vous êtes inscrit ou votre mot de passe. Si dans le cas où ce n'est pas égal, tu demandes votre mot de passe confirmé n'est pas égal, tu mets essaye virgule des points et essayer. Donc là, on va lui donner la possibilité d'essayer le mot de passe confirmé autant de fois jusqu'à ce que ce soit correct au mot de passe qu'il avait déjà mis. Donc ici, quand on fait un mot de passe confirmé différent de mot de passe, ici c'est vrai, parce que le mot de passe confirmé ici, c'est ce qui va rentrer là. Le mot de passe confirmé, c'est la valeur vide. Et le mot de passe, c'est ce qu'il va mettre là. Donc ici, ce sera toujours true au départ. Puis on lui dit ok, donne le mot de passe confirmé maintenant. Donc il va écraser en fait ce qu'il y avait ici. Et là, on fait les vérifications qu'on avait. Je vais exécuter le code pour qu'on voit ce que ça donne. Je mets Kevin. On demande le mot de passe, je mets 1, 2, 3. Mot de passe confirmé, je mets 1, 5, 4. Votre mot de passe confirmé n'est pas égal au mot de passe réessayé, je mets 1, 8, 5. Ce n'est pas égal toujours. Donc ça j'ai une boucle en fait. On me demande à chaque fois mon mot de passe tant que ce n'est pas, je n'ai pas le mot de passe correct. Donc je sais encore notre truc qui est faux, 85. Je sais encore, je sais pas, blabla. Blabla. Ça ne marche toujours pas. Maintenant, je vais mettre le bon mot de passe. 1, 2, 3. Vous êtes inscrit, ça s'arrête là. Donc voilà à quoi servent en fait les boucles. Voilà à quoi servent les boucles. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la boucle for pour voir comment faire la même chose mais avec une boucle for et voir un peu tout ce qu'il y a autour qui peut nous permettre d'écrire encore meilleur code. Voilà un peu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et abonnez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que nous allons faire beaucoup d'autres petits projets comme ceci dans la série de vidéos. Et voilà. Merci.